Sao. Rentré, joue en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière on va recevoir Antoine avec nous normalement. Salut Antoine, comment ça va? Bonsoir à toute l'équipe, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. On va te monter un peu le son, je pense. Fred, il va nous monter tout ça et normalement on t'entend. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi je suis Antoine, j'ai 20 ans et je suis supporter du Stade de Reims depuis maintenant plusieurs saisons et je représente également Reims Media Football. Vous pouvez suivre sur les réseaux. Voilà. On t'avait reçu normalement en début de saison, non? Et oui, j'étais déjà venu lors de la phase aller. Et c'est pour ça qu'on t'a recontacté aussi. Est-ce que tu peux nous donner la dynamique un peu de Reims en ce moment, qui est quand même pas l'équipe à abattre, mais qui est quand même une équipe en forme de ce championnat? On a cassé la dynamique. On a cassé la dynamique en coupe, mais en championnat. Ouais, en coupe c'est un peu différent parce qu'on connaît désormais la chanson à Reims, mais ouais, en championnat, le Stade de Reims, c'est 16 matchs de suite sans défaite, qui est un record dans l'histoire du club. Une équipe qui est un peu comme Toulouse, joue par série, avec notamment une impression de série actuellement, un jeu redynamisé par l'arrivée de Wilson sur le banc rémois, qui fait énormément de bien. C'est vraiment un renouveau que j'ai jamais vu dans une équipe, un tel réveil, on va dire, avec de mêmes joueurs sans forcément passer par un immense mercato hivernal, simplement en reconcentrant, je pense, l'équipe du jeu d'Oscar Garcia pour le rendre davantage plus fluide, davantage moins haché. Et aujourd'hui, ça profite au Stade de Reims qui commet beaucoup moins de fautes, qui est davantage sur le ballon, qui sait davantage comment se procurer des opportunités. Donc on est davantage dans une équipe complètement remaniée. Il y a du nouveau mercato, des départs ou des arrivées marquantes ou des départs marquants? En arrivée marquante, on a quand même Mizan Maolida, un ancien de Nice qui a rejoint le Stade de Reims cet hiver. On a noté le départ d'Andrew Gravillon en termes de défenseur central. Et sinon, ça a été un mercato plutôt calme avec énormément de prêts ou de joueurs qui sont partis, mais dont ils n'étaient pas forcément cadres dans l'équipe titulaire. Ok, Oxlade a une question pour toi normalement. Vas-y. Oui, si ça marche. C'est bon, ouais, vas-y, enchaîne. Ouais, j'avais une question aussi sur Patrick Pence. Qu'est-ce qui s'est passé? Patrick Pence, on peut le dire quand même, ça a été une erreur de casting. Il faut dire que le gardien autrichien a été rapidement vanté comme l'un des futurs prodiges, mais à mon avis, je pense que ça a été une erreur de recrutement parce qu'on a très vite vu que c'était un gardien qui semblait encore trop inexpérimenté. Il était vraiment très peu fiable. Il a quand même pris 4 buts face à Marseille première journée, puis 4 contre Clermont en seconde, alors que le Stade de Reims mène 2-0, ce qui a été véritablement un premier point de chute pour lui. Puis, on va dire, il y a Yvan Diouf, qui était numéro 2 depuis un bon moment au Stade de Reims, qui a décidé de prendre sa place. Et aujourd'hui, c'est le gardien qui, je crois, en Ligue 1, arrête peut-être plus d'excepted goal. Donc, ça reste quand même une belle statistique à son honneur. Et depuis qu'il est titulaire, il n'a perdu qu'un seul match. À croire qu'il a attendu ce moment pour ça et désormais c'est devenu un cadre indispensable de l'équipe. Et Pence a été tout simplement, oui, il est parti d'ailleurs cet hiver. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément noté, mais bon, on sentait déjà que l'aventure aurait été de courte durée, lui qui était en plus recruté sans avoir eu de club. Donc bon, pas une si mauvaise affaire que ça. Les points forts rémois pour dimanche, c'est quoi? Le point fort et moi, j'ai envie de dire que c'est un peu les mêmes que Toulouse, parce que c'est deux équipes qui comptent énormément sur des jeunes et beaucoup de dynamique offensive. On sait qu'à Toulouse, c'est une de vos immenses qualités. À Reims, je pense que ça en reste une grande, un jeu qui peut rapidement passer sur les ailes, avec notamment Maolida, qui est pour le moment une des recrues les plus satisfaisantes que j'ai pu voir dans le secteur offensif depuis bien des saisons. Sinon, c'est également une solidité défensive, comme j'en parlais avec Yvan Diouf, qui est un gardien qui sort énormément, qui sort de bons arrêts, qui fait intercepter des centres, qui n'a pas peur de sortir. C'est un gardien qui a davantage confiance en lui, ça se ressent dans son jeu, même s'il a besoin d'améliorer son jeu de passe. Et sinon, ça reste quand même lui aussi une charnière milieu offensive avec milieu défensif avec Mounetsi et Matusiwa qui sont deux joueurs vraiment qui forment une belle colonne vertébrale. Ito et Balogun aussi devant, non? C'est quand même fort aussi la petite doublette là. Ouais, on analyse un peu leur performance, mais surtout pour l'anglais qui est aujourd'hui encore comme meilleur buteur de Ligue 1. C'est un joueur qui est exceptionnel, il est capable de marquer dans énormément de situations, c'est un profil autant athlétique qu'un profil plutôt intéressant, il a une énorme vision de jeu, c'est un joueur plutôt grand avec un physique assez important, il est capable d'aller provoquer des duels, il est renard des surfaces, il occupe un peu tous les segments du jeu à la pointe du jeu du Stade de Reims, c'est quasiment le maillon parfait
qu'ils ont pu avoir, et notamment Ito qui lui distille de très bons ballons. Ça peut être également Alexis Flips. Il y a énormément de bons passeurs pour lui amener du jeu dans la surface. Les points faibles, Rémois, parce que bon, il n'y a que des points forts là pour le moment. Donc. Donne-nous un peu les points faibles. Ouais, c'est un peu les latéraux en défense. De se mettre un petit peu juste. Un jeune joueur qu'on connaît un peu faible techniquement. Il a beau avoir des fois tourné avec Bradley Loco. Dans les deux cas, ça reste plutôt friable. Et je pense également peut-être certains joueurs offensifs qui, dans certains matchs en jeu, vont peut-être moins avoir le ballon, qui ont peut-être moins se montrer. Et je pense que ça va peut-être pêcher un petit peu lors d'une des deux périodes qu'on aura à faire lors du match de dimanche. On parlait de la série KV-Reims qui a été interrompue par le match de coupe justement contre Toulouse. Ça a un peu remis les choses en place, un peu relancé la machine, ou ça a vraiment marqué un coup d'arrêt cette défaite? Ça a un petit peu relancé la machine, même si le Stade de Reims au final est quand même une équipe qui a su rester globalement stable. Ça reste une série d'invincibilité prolongée, mais il y a quand même énormément de matchs nuls, dont des 0-0. Bon, j'ai envie de dire qu'après la défaite face à Toulouse, Reims a gagné le derby 4-0 face à 3, donc je pense que ça a un petit peu remis les pendules à l'heure dans le club. Et je pense que le club a tout à fait appris de ses erreurs, à mon avis, liées entre autres à de la fatigue et peut-être à un léger désintéressement pour la coupe. Donc j'espère que l'erreur va être rectifiée et pourquoi pas venir corriger ce mauvais match. Le mercato est fini, mais nous on t'offre la possibilité de nous prendre un seul et unique joueur. Est-ce que tu gardes le même qu'au match aller? Je crois que tu nous avais cité Branco, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu veux toujours Branco ou tu veux en prendre un autre? On va prendre peut-être un autre. Il y a Dalinga quand même qui, je trouve, après un bon début de saison, avait été un peu moins en vue, mais là a décidé de se réveiller pour votre plus grand bonheur. Et il faut dire que à ce poste, c'est juste un bon artificier. Derrière, on a encore comme des jeunes qui là se sont davantage révélés, comme Aboukal, Shaibi ou encore Spearings, même s'il est plus trop jeune, on va dire. Ça reste tous des très bons joueurs, donc à mon avis je piquerai n'importe quel joueur du moment. Antoine, j'ai ta solution. Tu viens de dire que tu avais un problème de latéral gauche. On en a un là que tu vas le voir, ça fait qu'un mois qu'il est arrivé. Je sais pas si tu iras au stade, mais tu vas le voir, il s'appelle Gabriel Soiseau et je pense qu'il réglerait ton problème de latéral gauche. Alors, je crois qu'on m'a déjà dit ça au match aller, que vous vouliez me refourguer certains joueurs. Oui, bah après Silla, non, mais c'était Silla qu'on voulait refourguer. Là, c'est le remplaçant de Silla qui vient d'arriver. Peut-être des Graoui qu'on voulait refiler aussi. Mais... non, mais là, c'est un super joueur. Ça fait que 5 matchs qu'il joue parce qu'il vient d'arriver du Chili. C'est un super joueur et latéral gauche, si tu as un souci. Ouais. Voilà. Tu seras présent en match dimanche? Non, je serai présent, oui, au match dimanche. Bah, on regarde le latéral gauche toulousain, tu verras, je pense que tu seras pas forcément déçu. Il va faire son plus mauvais match depuis qu'il est arrivé. Je prendrai des notes. On va passer au prono, on va faire toute la team et on terminera par toi Antoine pour essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Auxence, quel est ton prono pour le match de dimanche à 15h entre le Reims et TFC? Alors la dernière fois j'étais pas confiant, heureusement j'ai eu tort. Je pense que Reims va marquer aussi. Allez, 1-1. Buteur Dalinga. Vincent. 2-1 enfin 1-2 du coup. Ratao et Rouault, parce que il est pas loin, il va finir par la mettre. Théo. Un partout aussi. Buteur. J'avais envie de dire Dalinga, mais je vais peut-être en mettre un autre du coup, sinon c'est pas marrant. Qui pourrait marquer dans ce match? Abouklal, tiens. 2-2. Parce que il faut qu'on reste en tête des équipes européennes qui marquent le plus de buts depuis 2023, donc il faut qu'on marque. Donc 2-2 avec Dalinga et en fin de match Jean-Ro. Jean-Ro? Ouais. Ah bien, ouais. Grosse cote. Ouais. Grosse cote. Ouais, non, moi c'est un match que je sens pas trop. Donc je vais dire victoire de Reims 1-0. Ah ouais. Parce que tu le sens vraiment pas par contre là. Ouais, non, parce qu'il faudra bien qu'on ait un coup d'arrêt qu'à un moment donné. Et, voilà. Ok. Buteur à Reims? Ouais. Ito. Moi je vais dire un partout aussi. Juste Fontaine peut-être. Je vais dire un partout aussi. Avec un but de Hamulic en fin de match, on va peut-être un peu galérer parce que contrairement à nous, eux ils savent faire c'est serrer le jeu, faire des 0-0, des matchs nuls et voilà, un petit match nul. Vous êtes bon en général au prono? Non. Il y aura 4-0 pour le TEF. Ouais. En général, tu paries 10 balles, tu perds souvent 10 balles. Moi, je sais pas.
Je sais pas du tout. J'ai envie de rejoindre Fred, mais moi, dès qu'on va bien, j'ai toujours tendance à être pessimiste parce que genre, je suis encore marqué de mon TFC depuis 10 ans, je pense. Mais un bon match nul, je prends. Mais si tu es dans la dynamique du moment, aller gagner 1-0 là-bas, ça serait bien, quoi. Un petit 1-0 là-bas avec un but de moi de Ado, j'aimerais bien un petit but de Ado encore pour confirmer. Moi, le 3-0 en coupe, je trouve qu'il était trompeur un peu. Ça je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que Reims nous avait bien emmerdé quand même. Ouais. On aurait su leur faire mal au bon moment aussi. Ouais. Et les côtés rémois? Oui, c'est ce que j'allais dire. Antoine, du coup, tu vois, on n'est pas tous très confiants quand même pour le match de dimanche. Alors, j'ai envie de dire, j'ai trouvé que, lors des derniers pronostics, j'avais parié que Reims allait perdre face à Toulouse en coupe et qu'on allait faire match nul à Nice. Donc, bon, là, je suis plutôt bien avancé. Moi, je vais rejoindre celui qui a dit 2-2. Je vais dire le même score dans ce match que je vois plutôt bien emballé. Ok. En termes de buteur, allez, on va dire Daninga pour ne pas changer, et peut-être un but de Shaibi ou Aboukal. Je mets une petite réserve sur le deuxième buteur. Côté Rémois, Balogun et Alexis Flips, allez. Allez, pourquoi pas. Super, merci beaucoup Antoine, merci d'être revenu dans l'émission. Mais il n'y a pas de souci. On te souhaite un très bon match pour dimanche. La saison prochaine, on peut se le dire. Ouais, la saison prochaine, je pense qu'on peut se le dire, ouais. Oui, le maintien est acquis déjà depuis un moment pour nos deux clubs. Comptablement, on ne sait pas, mais je pense que oui quand même. Allez, bon match dimanche et à l'année prochaine. Merci bien, bon week-end. Ciao.